pas s'il fait aussi chaud en France, en Belgique. Donc je vais m'attacher les cheveux. Mais ici au Portugal, il fait super chaud. J'ai trop chaud. J'ai l'impression que vous me verrez toujours les cheveux attachés au Portugal. Surtout quand ils sont bouclés comme ça, au naturel. J'aime pas trop les avoir détachés. Ça me donne encore plus chaud. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une version longue de ma version short de ma vidéo. Quel sac choisir pour la rentrée? Les meilleurs sacs de cours, ce que je vous conseille moi, avec toute mon expérience de petite écolière. Enfin, pour les bijoux que je porte, n'oublie pas, c'est ma marque, c'est elisacloset.shop. Tu as moins de 30% sur l'ensemble du site internet avec mon code ELISA30 à l'achat de 3 articles. Attendez, je m'assois. C'est une vidéo qui me tient à cœur. J'adore les sacs, j'adore les bijoux, donc c'est une vidéo qui me tient énormément à cœur. Alors déjà, petit aparté, je vous conseille de choisir un sac avec une couleur intemporelle parce que c'est un sac que vous avez porté toute l'année, n'oubliez pas. C'est pas un sac que vous avez porté avec une seule tenue, c'est pas que pour votre tenue de rentrée, c'est pour toute l'année. Et achetez le sac en fonction de votre garde-robe et ce que vous allez mettre pendant l'année. N'achetez pas des couleurs extravagantes si vous savez que que vous êtes très sobre en hiver. Achetez vraiment une couleur qui passe partout, ça c'est un conseil que j'ai à vous donner. Deuxième conseil que j'ai à vous donner, ne prenez pas un sac trop grand si vous n'en avez pas la nécessité. On a souvent on a souvent cette manie. C'est vrai que prendre un grand sac alors que tu n'en as pas forcément l'utilité, ça va t'encombrer plus qu'autre chose. Prends un sac adapté à toi. Alors déjà, un indispensable, je pense que c'est le sac intemporel depuis 20 ans, même depuis plus je pense. En tout cas depuis que je suis sur cette terre, je pense que j'entends parler de ce sac. C'est le Longchamp en taille L. Il est incroyable parce que déjà tu peux y glisser tout ce que tu veux, tablette, ordinateur, classeur, tout. Il y a grave de la place et il est très confortable à l'épaule. C'est un sac que tu portes à l'épaule en mode cabas, donc c'est très sympa parce que les sacs à main, pour moi c'est pas mon truc parce que ça fait très mal. J'ai eu des sacs à main, j'en ai eu plein et c'est vrai que ça m'a toujours fait très mal. J'ai toujours eu vraiment mal au bras. De le porter comme ça en fait tout le temps, ça fait très mal. Surtout si tu comptes mettre plein de choses dans ton sac. Je trouve que c'est pas un bon compromis. Prends un sac cabas, c'est beaucoup mieux pour toi et tu auras plus de confort. Donc le sac Longchamp, il y a plein de couleurs, plein de déclinaisons possibles. Tu vas d'office trouver ton bonheur. Moi je te conseille vraiment encore une fois une couleur sobre. Moi je t'avoue que j'ai un petit crush. Enfin moi j'en ai 3. J'ai le rose. Donc je respecte pas du tout mon conseil du sobre. J'ai le beige. Ça pour moi c'est la meilleure couleur. Et j'ai le noir. Le full black. Donc voilà, ça c'est les 3 couleurs que j'ai et je les mets, j'adore. Après le rose, j'avoue que je le mets moins que les autres. Que vraiment si j'ai un conseil à te donner, c'est vraiment de prendre le beige ou le noir. D'ailleurs maintenant, tu peux retrouver aussi des organisateurs de sacs Longchamp sur Amazon, AliExpress, Temu. Il y en a plein et c'est hyper pratique pour l'école parce que c'est vrai que comme c'est un sac assez grand, assez souple, etc. ça devient facilement un sac à bordel et donc au final tu t'y retrouves plus. Achète un organisateur, ça te fera gagner grave de l'organisation. Les sacs JW Pay, c'est un peu les sacs du moment je trouve. Ils sont super jolis et je me tâche à en prendre un. Il y a plusieurs styles, vous avez plusieurs finitions, textures, etc. Plusieurs couleurs. J'essaierai de vous mettre des photos de ceux que j'aime, un peu mes favoris. Mais ils sont super sympas. Encore une fois, c'est un sac cabas, donc tu peux le porter à l'épaule. Donc plus confortable, je trouve, selon moi. Et c'est clairement un sac... Bon, après, c'est un sac effet de mode pour le moment. Donc je sais pas si tu vas le regretter plus tard, si tu comptes le garder longtemps. Mais c'est un sac bon rapport qualité-prix et pour le moment en tout cas c'est un sac très joli et très tendance. Donc je te le conseille. Un petit peu haut level en budget, il y a le sac Pollen. Il est très joli. C'est un best-seller. Pour le moment c'est vraiment le sac que toutes les filles veulent. Tu as 2 anses, donc tu as une anse pour le porter en sac cabas et une anse pour le porter en sac à main. Donc ça c'est très bien. Parce que comme ça, ça s'adapte un petit peu à tout le monde. Et il existe en plusieurs couleurs. Donc ça aussi, c'est adapté à tout le monde. Et ça, c'est bien. Moi, c'est ce que j'aime. J'aime bien quand une marque s'adapte à tout le monde et à tous les goûts de tout le monde. Et il me semble qu'il est en cuir. Donc ça ajoute un petit peu de qualité en plus. Par contre, c'est vrai que pour les filles qui n'ont pas forcément le budget du pollen, vous avez plein de déclinaisons, plein de dupes sur Shein, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir. Pour moi, ça pourrait devenir un sac intemporel. Parce qu'il est très beau et très simple. J'adore. Alors les sacs style City Bag de chez Balenciaga, vous voyez les sacs un peu... les sacs à main, moi je trouve que ceux-là c'est les pires. En fait ils sont bien parce que niveau place et tout c'est vraiment bien. C'est très bien en fait, ils sont très bien niveau style et tout. Mais c'est vrai que c'est un sac, c'est l'exemple même du sac à main que je déteste parce que quand il est rempli, mais laissez tomber, c'est d'un inconfort total, je déteste.
Il existe en plein de déclinaisons, plein de textures, plein de couleurs. C'est parfait pour toutes les filles. Et si vous aimez les sacs à main, je vous conseille ce modèle là parce qu'il est très bien. Le sac Vanessa Bruno qu'on voit partout, qu'on voit depuis 2-3 ans il me semble. Il est très très bien. Moi je l'ai jamais eu et c'est vrai que c'est pas un sac qui m'attire plus que ça, mais il est très joli. Et il existe en plein de coloris également. Donc c'est un sac qui s'adapte aussi à tout le monde. Il est très bien parce que c'est un sac qui est un peu comme le Longchamp en fait finalement. C'est un sac cabas. Donc il se porte à l'épaule, il est très souple et donc du coup très pratique quand tu veux mettre des choses dedans. Mais pour moi c'est pas le sac que je te recommanderais parce que moi je l'ai jamais eu et je t'avoue que je l'achète, il est pas sur ma wishlist, vous voyez ce que je veux dire, genre c'est pas, il m'attire pas plus que ça. Après si vous voulez un dupe moins cher, je sais que Fleur et compagnie ils en vendent, chez Fleur et compagnie je vous mettrai le site juste ici. Donc, si jamais le Vanessa Bruno vous intéresse mais que vous avez pas le budget, allez chez Fleur et compagnie, ce sont les mêmes et beaucoup moins cher. Le tote bag de chez Marc Jacobs. C'est vrai qu'il y a eu un moment où je l'ai voulu, mais au final pas quand j'ai vu le prix parce que je trouve le prix excessif. Il existe en plusieurs déclinaisons, plusieurs textures. Il existe en cuir, en espèce de tissu, mais c'est du tissu quand même. Et plein de couleurs. Il existe en plein de couleurs. Et c'est vrai que ça m'a jamais attiré les grosses écritures comme ça. C'est pas vraiment mon style. Mais je sais que ça a été un classique l'année passée. Et il me semble l'année encore d'avant. Donc je vous le remets cette année. Donc je sais très bien qu'il y a des filles qui vont kiffer. Mais moi c'est pas mon style. Encore une fois c'est un sac qui se porte sac à main. Mais il me semble qu'ils ont une bandoulière à porter à l'épaule. Pas comme un sac à bas, donc un peu plus long, vous voyez, à l'épaule. Il y a des dupes qui tournent un peu partout pour ces sacs-là, si jamais ils vous intéressent, mais que vous les trouvez trop chers. Vous avez des dupes pas chères sur des petits sites, chez les indépendants, etc. Donc n'hésitez pas. Ensuite, vous avez les sacs à bas classiques, format classique, dans toutes les marques, Tommy Hilfiger, Lacoste, Ralph Lauren, Guess et tout ça. Qui sont environ à une centaine d'euros. Ça démarre à une centaine d'euros, ça peut aller jusqu'à 200 euros. Ce sont des sacs qui sont quand même bien parce qu'ils sont portés à l'épaule, donc très bien. Par contre la majorité ne sont pas en cuir, ils sont en plastique. Donc ça c'est un peu embêtant, je trouve la qualité est pas trop là pour un sac à 100-200 euros. Et aussi je trouve qu'il s'abîme assez vite, assez rapidement. Donc je vous les conseille, si jamais vous aimez ce genre de sac, foncez. Moi je sais très bien que Guess ils en font des très beaux. Lacoste aussi, ils font plein de déclinaisons de couleurs différentes. Mais c'est vrai que moi, je vous conseille pas forcément parce que c'est pas un sac qui va durer dans le temps. Vous allez devoir en racheter un l'année prochaine, c'est sûr et certain. Ensuite, on a les sacs And Other Stories. J'arrive jamais à le prononcer en entier en une fois. C'est un sac un peu fourre-tout qui se porte à l'épaule. Design du sac très très sympa parce que c'est un sac assez atypique donc ça plaît pas à tout le monde, mais c'est un sac qui je trouve a son charme, donc qui est aussi en plusieurs coloris, plusieurs textures, en daim, en cuir, et vous pouvez aussi le retrouver moins cher sur d'autres sites. Mais du coup c'est un sac, encore une fois c'est un sac fourre-tout, donc moi je te conseille de prendre un petit organisateur. L'organisateur Longchamp il est vraiment bien, tu peux le mettre dans plusieurs sacs, t'es pas obligé de le mettre dans ton Longchamp pour essayer de garder ton sac un peu rangé finalement. C'est moi c'est moi la femme la plus désordonnée qui dit ça. J'arrive pas à croire que je donne des conseils d'organisation alors que même moi je suis pas organisée. J'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que t'as pu un peu identifier les sacs que tu aimais, j'espère que t'as pu choisir le sac de ta rentrée et le sac de ta scolarité cette année. C'est la fin de cette vidéo, je te fais de gros bisous. D'ailleurs n'oublie pas de liker, commenter, t'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Je te laisse mes réseaux sociaux là. Je te laisse la marque de mes bijoux parce que tous les bijoux que je porte ce sont des bijoux Elisa Closet, c'est ma marque. Tous les bijoux sont en acier inoxydable d'ailleurs. D'ailleurs c'est le moment, c'est l'instant, si t'as envie d'accessoiriser ta tenue de rentrée, je fais une promo de moins 30% sur tout le site à l'achat de 3 articles si tu veux te faire plaisir. Là je porte des bijoux en argenté, ça fait longtemps. J'avoue que je porte jamais de bijoux argentés, je porte toujours du doré. Je sais pas, j'ai voulu porter de l'argenté, je les trouve super beaux. Donc voilà, je te laisse le site juste ici, je te fais des gros bisous et à très vite.